Eh bien bonjour à tous, nous voici repartis pour un nouveau tutoriel dans la série SketchUp plus Photoshop. Donc voilà, j'ai chargé l'application Checkup Make, donc l'application gratuite, la version 2016, que nous pouvons trouver ici sur le net. Ok, en tapant SketchUp, on retrouve SketchUp ici dans téléchargement du produit SketchUp. Je vous donnerai le lien dans la description. Je clique et j'obtiens ce tableau où nous voyons toutes les possibilités, donc en anglais, la version Pro et la version Make, donc version gratuite, pour Mac, pour Windows 64, pour Windows 32. Donc si je descends un peu, j'ai ici les versions françaises. Donc en fonction de votre machine, vous avez SketchUp Make 2016, téléchargement pour Mac, téléchargement pour Windows 64 et éventuellement pour Windows 32. Il suffit de cliquer et vous obtenez un fichier auto-exe qui va s'installer très facilement sur votre ordinateur. Bien, nous allons fermer ceci. Nous avons donc installé SketchUp et nous avons cette première fenêtre qui vous dit bien sûr achetez donc la version Pro. Je vais avant toute chose commencer par aller dans modèle type. Et vous voyez que là, ici, nous avons un certain nombre de propositions. Dans les modèles de base en pied et pouce, ça c'est pour nos amis anglais. Nous travaillons en mètres ou en millimètres. Donc vous avez un certain nombre de préceptes au niveau du travail qui vous permet de faire donc pour de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on va être sur des plans beaucoup plus grands, pour de l'architecture paysagère, pour de l'impression 3D, architecture d'intérieur et compagnie. Bon, on va prendre architecture d'intérieur en millimètres par exemple, commencer à utiliser SketchUp. Voilà, SketchUp se lance. Nous avons ici une fenêtre, enfin plusieurs même instructeurs, c'est-à-dire que c'est un fichier d'aide. Nous avons ici info sur l'entité. Les matières, nous allons les utiliser. Ça permet de mettre des textures sur nos modèles, sur les parties de nos modèles. Donc nous avons un certain nombre de matières. Nous avons un certain nombre de choses et notamment de couleurs pour, par exemple, différencier nos éléments de notre modèle pour après travailler dans Photoshop, ce sera très pratique. Bon, pour l'instant, nous refermons ceci. Et nous obtenons au départ de notre installation une simple ligne d'outils de base, à savoir l'outil de sélection, la gomme, le crayon pour faire des lignes, la fonction pour faire des arcs, la fonction pour faire des rectangles, des cercles, des polygones, le pousser-tirer qui en fait dans les modèles, dans les logiciels 3D s'appelle l'extrusion, le décalage qui nous permet de faire des faces à l'intérieur de faces, le déplacement, la rotation, l'échelle, les mesures, le pot de peinture, l'orientation orbite donc dans notre scène, voilà, qui nous permet de nous déplacer dans notre scène, l'outil main qui nous permet de nous déplacer ainsi, un outil intéressant c'est le zoom étendu qui nous permet de zoomer sur notre objet, voilà, quelle que soit sa dimension, il va nous le mettre à l'échelle de notre fenêtre. Et ici nous avons ouvrir 3D Waros qui va nous permettre voilà, de télécharger des modèles tout près hein, que d'autres utilisateurs mettent en ligne à la disposition
de toutes les autres personnes. Donc on a un certain nombre de modèles avec un moteur de recherche par thème. Ok. Ici, nous avons des extensions, c'est-à-dire des petits plugins. Ma connexion est un peu poussive ce matin. Voilà. Tout un tas de plugins qui viennent de s'ajouter à ce qui existe déjà dans la version de base. Un certain nombre sont gratuits, certains sont payants, mais il y a des choses intéressantes à utiliser au fur et à mesure qu'on évolue dans ce logiciel et en fonction de ses besoins. Pas la peine de rentrer 500 000 plugins juste pour le plaisir de les rentrer. Voilà. Et ici, quand vous serez à l'aise et au point, vous pourrez envoyer aussi vos créations pour qu'elles soient partagées par tous. Bien. Ok. On a d'autres outils qui existent. Il suffit d'aller dans outils et nous avons d'autres outils à disposition. Et ici, hop là, dans affichage, nous avons la barre d'outils. Voilà, c'est là, la barre d'outils, et nous avons ici dans notre fichier déroulant un certain nombre d'outils possibles. Il suffit de cocher sur celui qui nous intéresse pour le rajouter à la barre d'outils. Nous avons notamment le grand jeu d'outils qui est ici. Derniers outils à installer qui sont vus. Ok, qui vont nous permettre de naviguer dans les vues de ISO, dessus, de face, de droite, d'arrière et de gauche. Bien. Voilà. Donc nous avons tous nos outils en place pour commencer à modéliser. Nous allons modéliser un livre de façon extrêmement simple. Nous allons lui adjoindre quelques petits éléments pour la déco, ce qui va nous permettre d'appréhender les outils principaux et la démarche pour créer un objet 3D. Ensuite, nous remplirons de couleurs les zones déterminantes de notre objet 3D après l'avoir entièrement remonté. Et nous l'exporterons dans Photoshop où nous finirons le travail avec de la texture, des lumières, enfin de façon à essayer d'avoir un objet réaliste. Pour